T'as bien fait ça. Bravo. Je vais vous présenter, je vais vous dire, j'ai toute une présentation devant moi ici, là. En ce qui concerne ce monsieur, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est vraiment le numéro 1 de l'humour au Québec. Un gars qui s'efforce à aider les jeunes. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Yvon Deschamps. Allô, Yvon! Mon cher... Pas que les filles crient pas quand j'arrive. OK, hein. les filles, Yvon Deschamps! C'est parce que je suis pas italien. Ça doit être ça. Yvon Deschamps. De Campo. Comment ça va, Yvon? Ça va très bien, oui. T'as l'air en forme. Ah ouais, pour un vieux, ça stuff. Vous avez devant vous les deux seuls gars qui ne mettent pas de Grecian Formula à la télévision, mesdames et messieurs. Mon cher Yvon, Oui. on va dire une chose, on va vous avouer que l'émission est enregistrée d'avance, que là, Oui. t'es papa certainement, là. Là, il n'est pas papa encore. Là, parce C'est-à-dire qu'en ce moment, non. Mais la date où on est quand aujourd'hui, les gens nous regardent, ça fait déjà plusieurs semaines l'enfant que je dors pas la nuit. J'ai ouï dire que c'est une deuxième fille. Troisième Troisième fille, oui, oui. Là, on est le 11-12 aujourd'hui, hein, l'enregistrement. Pose-moi pas des questions C'est le difficiles, 12. là. Et alors, elle se fait attendre depuis 2 ou 3 jours. Là. Ça a failli il y a 3 jours. Ma femme a eu des contractions pendant plusieurs heures. J'ai dit, ça y est. Et puis, elle a oublié ça. Elle avait autre chose à faire, alors. Là. Hey, tu vas être gâté. Ben, attends, non, je vais être gâté, certain, mais d'un autre côté, j'ai peur que d'ici quelques années, il va falloir que je déménage ou je me prenne un appartement tout seul, parce qu'avec 4 femmes dans la maison, c'est dur pour un homme, hein? Tu pourras jamais aller dans la toilette, c'est fini. Non, non. Le make-up tout le temps, là, c'est fini, fini. Ça va prendre 5 toilettes, 5 Oui. salles de bain, 5 tout, 5 chambres insonorisées. Hey, l'émission... Non, je suis très gâté d'avoir des filles, j'adore ça. Mes filles sont extraordinaires, leur mère aussi. Alors, la prochaine, c'est sûr que ça va être une autre grande joie dans la maison. Bravo. Ton émission qui va superbement bien. Certainement. Les cotes d'écoute sont bonnes. Tout est bon. Tout est bon. Il m'a payé, vous je dis ça avant. Non, l'émission va très bien. Je trouve que cette année, on a pris un nouveau rythme, là, puis ça prend plusieurs semaines à établir une émission d'humour comme ça, les sketchs, trouver les scripteurs qui collent à ce qu'on aime, à ce qu'on veut. Puis là, cette année, je trouve qu'on l'a, puis ça va très, très bien, puis on a des super invités, puis je suis très heureux de la saison. On a vu Michel Courtemanche qui a fait ses ouais. débuts ici à notre émission, qui était à ton Oui, émission il n'y a pas longtemps. Absolument. Faut dire que les Brathwaite, Pauline Martin, Pauline c'est pas Martin, pire, oh, ça. c'est du talent. Ça stuff, ça. Oui. Hein? Ah ouais. Bon, Normand Chouinard, Michel Deslauriers, je veux dire, c'est quatre, les 4 comédiens et comédiennes qui sont là à plein temps, on les a bien choisis. Ah, ouais, oh ouais. là là. Ça doit être la folie de la semaine au Papa peut prendre des breaks, ça fait rien. Papa va aller jouer au golf. Ouais, Hey, ça. parlant de nouveaux talents, j'ai dit tout à l'heure que tu encourageais toujours les jeunes talents, Oui, c'est oui. vrai. Tu as quelqu'un à nous présenter en ce moment. Absolument. C'est un gars qui s'appelle Marcel Racine. C'est un monologuiste. C'est ça, je vais vous dire. Je tenais à le parrainer si possible parce que c'est une race rare, les monologuistes. Je veux dire, il y a bien les comiques, toutes sortes de comiques, tout ça, mais des monologuistes, quand on y pense, là, est-ce qu'il y en a 5 au Québec? Il y a Clémence, il y a moi, il y a Sol. Ça arrête à peu près là. Hein? Il y en a- Camille Sanson. Camille Sanson. Il y a quelques politiciens qui monologuent, il y en mais a. ça... mais je veux dire, c'est une carrière où il semble pas beaucoup y avoir de jeunes qui s'intéressent à être des monologuistes, à être tout seul là à parler et à raconter des histoires pendant des heures. Et lui, le fait d'une façon exceptionnelle. Je l'ai vu au Festival Juste pour rire. Il est de Sherbrooke. Il est de Sherbrooke. On a oui. justement une vidéo. On va te Oui. présenter immédiatement. est C'est très Marcel bon. Racine. Dans Oui. son travail, il travaille chez McMahon, grossiste en pharmacie. Sherbrooke. Vous êtes présentement chez McManussin, c'est l'endroit où je travaille, grossiste en pharmacie. Je suis habituellement sérieux dans la vie, vous allez voir ici au travail. Je travaille sur une école cathodique. Les gens avec moi sont très sérieux ici. Le fait que je sois star d'un soir, pour eux, ça ne change pas leur vie. Ils sont très sympathiques face à moi. Entrez, vous allez voir, pour mes compagnons de travail, être star d'un soir, c'est tout à fait normal.
Je trouve que le gars est bon. Je les énerve pas pantoute. Alors, Yvon, tu veux nous présenter ton star d'un soir? J'aimerais bien ça, mais il est pas là. Comment? Il est pas là. Je sais pas, moi, tu sais, les monologuistes. Monsieur là, Lalonde. faut Ben pas se voyons fier à donc, ça. Yvon. Monsieur Attends, il y a un Lalonde. gars, là. Quoi? Attends, Monsieur, là. attends. Oui, monsieur. Votre gars est pas arrivé. Je peux-tu finir mon ménage? Non, mais écoutez, Écoutez, on fait une émission de télévision. parle là. non, mais ensemble. vous prendrez plus tard dans la sauce parce qu'il faut que je m'en aille à l'hôpital. J'ai de la physio à faire. Par rapport que j'ai eu un accident, tu sais, c'est garder la ligne, ça sera pas long, là. C'est parce que j'ai eu un accident l'été passé. C'est une affaire terrible. J'étais en train de couper la Thérèse dans le derrière de la maison. Ben, dans le devant, c'est de l'asphalte. C'est que le gazon vient pas long, hein? Bon. À un moment donné, la tondeuse a foqué. J'ai dit, ça y est, je viens de la briser. Fait que je la revire sur le côté, je me mets à l'examiner. Je me suis rendu compte qu'elle est en bonne condition quand mon doigt est allé péter dans la vitrine du salon. Non. Sur le coup, je suis resté calme. Jusqu'à temps que j'entende crier ma femme. Quand elle a vu passer le doigt puis j'ai tapé en arrière, elle a pogné les nerfs puis elle est sortie à travers la porte moustiquaire. Mais j'ai dit, arrête de crier de même, tu vas faire peur aux enfants. Mais elle a dit, je suis en train de faire mon ménage puis j'ai vu passer ton doigt. Ben, j'ai dit, depuis le temps qu'on est mariés, c'est bien la première fois que ça t'énerve. Non, mais elle dit, je m'étais mis dans la tête que je te trouverais tout en morceaux. J'ai dit, je suis chanceux, parce qu'en casse-tête, t'es un gros zéro. Elle dit, vite, faut monter à l'hôpital. J'ai dit, pas question, faut que je trouve mon doigt avant. Mais elle dit, c'est des bons médecins, ils vont t'en greffer un autre. J'ai dit, tu sais que j'ai toujours eu des dents des affaires des autres. Elle dit, tu veux pas y aller parce que t'as peur, laisse-moi te le dire. J'ai dit, s'il m'en pose un puis qu'il n'est pas de la même longueur, ça l'a fait réfléchir. Non, mais elle dit, il faut y voir, tu vas mourir au bout de ton sang. Ben, j'ai dit, je vais m'asseoir dans la balançoire. Pendant ce temps-là, je cherche les enfants. Mais elle a dit, il est bien trop petit, on le verra pas. J'ai dit, je voudrais pas faire d'esprit, là, mais t'as pas toujours dit ça. J'ai dit, prends un râteau puis rôte la pelouse. T'arrêteras, mais tu vois quelque chose de rouge. Et à un moment donné, mon gars me lâche un cri, il dit, papa, je l'ai trouvé, j'ai fait ça vite. J'ai dit à ma femme, continue de sarcler. J'ai dit, ça, mon gars, c'est un oignon de tulipe. Comme je disais ça, j'entends un cri de mort qui venait de l'autre côté de la headset. C'était ma voisine, pris de panique, qui venait de le trouver sur sa table à pique-nique. Elle qui a toujours haï ça et te montrer du doigt. J'ai dit, ça y est, elle va bien dire que j'ai fait pareil si vrai. J'ai dit, excusez-moi, c'est pas vous que je visais. Elle dit, qui dit que c'est à vous? Ben, j'ai dit, mon alliance, c'est après. Elle voulait pas me le donner? Elle dit, s'il est tombé sur mon terrain, puis mon mari va le savoir, je vous ai pogné sur le fait. Ben, j'ai dit, continuez de même, puis c'est ma main que vous allez avoir. Au grand complet. Ça fait qu'elle dit, c'est correct, mais que ça se reproduise plus. Ben, j'ai dit, non, la prochaine fois, je vais m'aligner vers la rue. Ça fait que ma femme d'aller chercher une cuillère, elle l'a mis dans un plat de Tupperware. On monte à l'hôpital, arrivé à la salle d'urgence, il n'y avait plus de place dans la salle d'attente. Je disais à ma femme, va me chercher une chaise roulante, je sens que je vais perdre connaissance. Elle dit, tout ce qui reste, c'est des civières. J'ai dit, ah oui, reçu, j'ai ramené ma chaise de par terre. Ça fait que là, on se présente au comptoir, il y avait une garde. J'ai dit, garde, je peux-tu prendre un peu de votre temps? Oh, elle dit, vous vendez du Tupperware? J'ai dit, non, mon doigt trempe dedans. Elle dit, est-ce que vous êtes passé par l'inscription? Ah ben, j'ai dit non, je me suis dit que ça serait trop long. Ah ben, elle dit, il faut remplir les formulaires. Bon, ben, j'ai dit, dans ce cas-là, amenez-moi les papiers du salon mortuaire. Ça fait que là, on me fait passer d'une chambre, elle dit, vous pouvez vous étendre. Là, il y a une autre fille qui arrive avec une dactylo. Moi, pendant ce temps-là, je dégoûtais dans le lavabo. Elle dit, ça sera pas un accident qui vous est arrivé par hasard? Ben, j'ai dit non, c'est pour amuser les enfants.
Il faisait une course au trésor. Elle dit, l'avez-vous retrouvé? Ben, j'ai dit, oui, il y a ten dans le corridor. Elle dit, le nom de vos parents? Ben, j'ai dit, ils sont morts depuis 10 ans. Bon, allez-vous? Ben, j'ai dit, parti demain, je n'ai pas pour longtemps. Là, elle prend ma carte d'assurance maladie. Elle dit, demeurez-vous toujours au même endroit? Ben, j'ai dit, non, je sors de temps en temps. Pourquoi? Elle dit, vous avez jamais attrapé de maladie? Ben, j'ai dit, je rentre toujours avant minuit. Elle dit, est-ce que vous êtes suivi par un médecin? Ben, j'ai dit, je l'aurais vu, je suis pas sans dessin. Elle dit, vous avez pas de maladie héréditaire? J'ai dit, oui. Ma femme dit toujours que j'ai une tête de cochon comme mon père. Elle dit, en cas de complication, qui c'est qu'on doit prévenir? Ah, ben, j'ai été appelé à la maison. Si je suis pas là, ma femme va vous le dire. Fait que là, il y a un gars qui arrive et il dit, je viens vous chercher, ils vont vous opérer. Oh, j'ai dit, c'est qui fait l'opération? Il dit, c'est le docteur Perron. J'ai dit, es-tu bon? Il dit, vous en reviendrez pas. Ça fait que là, ils me font passer d'une salle, ils me couchent une table. Le docteur, il dit, on vous fera pas d'anesthésie locale. Ben, j'ai dit, il est sans cœur, faut que j'aille d'un autre hôpital. Il dit, non, on va vous endormir avec une piqûre. Ah, ben, j'ai dit, bondrez pas avec ça, moi, je suis un gars qui dort dur. Comme je disais ça, il me l'envoie dans le bras. Il dit, maintenant, vous allez fermer les yeux et compter jusqu'à 10. Fait que je pars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il dit, est-ce que vous dormez? J'ai dit, non, pourquoi? Ben, il dit, vous avez arrêté de compter. J'ai dit, je peux pas aller plus loin, je compte sur mes doigts. Marcel Racine, on va y parler dans quelques instants. Un message publicitaire, un autre standing ovation. Et voilà, nous sommes de retour avec Marcel Racine. Marcel demeure dans la région de Sherbrooke. Sherbrooke, oui. 2 enfants, Pierre-Luc, 8 ans, Claude, Marie-Claude. Marie-Claude, 6 ans, voilà. Tu as étudié le théâtre en France pendant 1 an de temps? Ben, je passais par là. En passant. Tant qu'à être là, on va étudier, tu sais. Bon, c'est bon. Tant qu'à bien faire. Oui, c'est ça. Et tu as fait du théâtre pendant 15 ans dans la région de Sherbrooke, c'est ça? Région de Sherbrooke, un peu en province, mais surtout à Sherbrooke, oui. Comment vous êtes rencontrés tous les deux? C'est arrivé On comment? s'est jamais rencontrés. C'est ça. Moi, je l'ai vu sur vidéo. Ah bon? J'ai Et vu ça, à Juste pour rire. au festival? Ben oui. Oui. Il faisait un monologue, c'était très bon. Le couple, le soir, ils partent 2 couples, s'en vont en nowhere. Ouais. Dans un restaurant. Ils sont mariés, eux autres. Ouais. Tu sais, le monde tranquille, en petit corps, puis ils se partent, puis s'en vont en nowhere, puis se retrouvent dans des restaurants chics. Oui. C'est super. Il écrit bien. On peut enchaîner, si vous voulez. On peut le faire. On va On peut continuer. en faire un autre. J'aimerais bien ça, mais tu reviendras la semaine prochaine. Je viendrai le prochain show. Merci beaucoup, Marcel Racine. Ça a été bien le fun. Merci C'était un infiniment. plaisir de... Puis je remercie Yvonne de m'avoir parrainé aussi. C'était super. Ouais. C'est parfait. Tu vas faire une belle carrière. Merci beaucoup. Je vais vous présenter maintenant une journaliste piquante, une demoiselle qui a un rôle de méchante à l'émission Lancez compte. Voici Linda Hébert. Son vrai nom, c'est la adorable Sylvie Bourque, que voici.